l'accueillir. Vous allez l'appeler, tiens, c'est vrai. Vous allez l'appeler par son nom. Jean-Pierre, l'investigateur, le créateur, le seul, l'unique Jean-Pierre Volato. Ils sont chauds, hein. Jean-Pierre, attends, je vais donner mon micro, je vais en prendre un autre si tu veux, comme ça on fait un ping-pong. Bonsoir à tous, merci d'être là. Bonsoir. Ah ouais. Donc effectivement, ça fait 7 fois qu'on se réunit. Sur les 7 fois où on s'est réunis, pendant 6 fois, on a reçu des gens qui étaient partis et qui venaient nous raconter ce qu'ils avaient vécu, comment ils l'avaient vécu, ils nous l'ont montré et on a regardé leurs films, etc. Vous savez, à Barcelonnette, il y a une très longue tradition du voyage. Le voyage, c'est à savoir porter son regard sur l'horizon, y aller, rencontrer d'autres cultures, d'autres gens, d'autres modes de vie, etc. Et puis on s'est dit, c'est bien d'avoir des gens qui reviennent, ça serait pas mal si nous on envoyait quelqu'un. Et donc l'idée d'avoir une espèce d'envoyé spécial a trotté, et puis on s'est réunis à quelques-uns, et puis on a des partenaires qui ont joué le jeu. Et donc en fait l'idée maintenant c'est de choisir quelqu'un qui va partir, qui nous a présenté son idée. On a eu une bonne trentaine de dossiers sérieux. Le jury des partenaires, des professionnels, en a sélectionné 5. Et ces 5, ce sont ceux qui sont là, les 5 projets. Ils sont plus que 5 parce qu'il y a une histoire à deux, mais ils sont là. Et globalement, maintenant, on va leur donner quelques moyens supplémentaires d'accomplir leur rêve de voyage. On va les suivre tout au long de l'année, ou tout au long de leur voyage. Charge à eux de revenir l'année prochaine à la même date, un peu plus bronzés, un peu plus en confiance, aguerris, avec un autre regard sur la vie, et nous montrer leur aventure. On leur a partagé depuis le départ. C'est une façon différente de faire voyager, puisque là on va voyager avec eux pendant qu'ils le feront. Donc le jury professionnel ne revotera pas ce soir, parce que c'est triché, ça serait compté double. Et donc maintenant, leur avenir est entre vos mains à vous. Donc c'est vous qui allez voter, et c'est vous qui allez les choisir. Merci Jean-Pierre. Et ça, franchement, ça c'est classe. C'est-à-dire que vous avez effectivement leur projet entre vos mains par le biais d'un QR code. Hein. On vous a expliqué. Il y a un QR code qui est disponible sur les portes du théâtre un petit peu partout. Et par le biais de ce QR code, pendant la pause justement barbecue, on y revient toujours, hein, autre chose, vous allez donc voter. Et à la suite de cela, on va vous laisser 1 heure en fait. On va revenir ici, puis on va donner donc le nom du gagnant ou des gagnants, parce que nous avons un binôme, effectivement 5, mais ils sont 6. Hein. Le binôme, il est là. Levez la main, le binôme. Super binôme. Ça va? Vous êtes mari, femme, frère, sœur? Mari, femme, vous avez des papiers, tout ça, c'est en règle? Non, d'accord. Non, parce qu'on ne sait jamais dans quel pays on va vous envoyer si vous gagnez. C'est-on jamais. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais appeler maintenant madame la présidente de la CCV-USP. Qu'est-ce que c'est? La communauté des communes de la vallée de l'Ubaye et Serponçon, et madame le maire de Barcelonnette. J'appelle Sophie Vaginet. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame la présidente, vous avez un point commun. Ouais, c'est pas moi, on a soufflé dans la petite oreillette. Vous adorez le 2 roues, faites du 2 roues également, sauf que vous n'avez pas de moteur. Le moteur, c'est vos jambes. Vous déplacez tout le temps en vélo? Alors très souvent en vélo, oui. Ça c'est bien, en plus dans la vallée du Bail, ici c'est parfait, c'est fait pour. Et assistance électrique ou pas? Non, sans assistance électrique. Et le lien du Bail, mesdames, messieurs, voilà, ça se passe de commentaires. Merci d'être avec nous, madame la maire, très très heureux de vous retrouver sur cette scène. Et je vais vous laisser la parole quelques instants, pas très longtemps, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à faire aussi. Mais en tous les cas, merci d'être avec nous, vous avez pris sur votre temps, malgré un gros week-end, et je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup, on peut l'applaudir encore une fois. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous accueillir à Barcelonnette. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à parcourir notre belle vallée, ces somptueux paysages et cette terre sauvage de montagne. Je vais commencer très rapidement, je vais faire très court, vous verrez, avec des remerciements
Des remerciements pour Urban Tourisme qui co-organise avec Jean-Pierre Bonato, qui est l'organisateur, le créateur et l'initiateur de ce festival. Cette manifestation qui aujourd'hui a pris une envergure nationale, voire internationale, puisque vous venez partout de France et d'Europe nous voir. Et donc c'est pour nous une vitrine formidable et on est très heureux de vous accueillir. Je vais remercier aussi quelqu'un qui est présent dans la salle ce soir. On ne l'a pas vu hier à l'inauguration. C'est l'ancien maire de Barcelonnette, c'est Pierre-Martin Charpenel, qui avec Jean-Pierre Bonato a eu l'idée de ce festival. Et donc c'est la 7e année, cette année. Et donc voilà, je reprends le flambeau, mais c'est Pierre qui a eu cette idée géniale aujourd'hui de parler de la vallée, de parler de nos montagnes, de la rencontre de deux mondes, la rencontre du monde de la montagne, de la rudesse parfois des montagnards, mais aussi de leur convivialité et de leur esprit de partage. J'espère que vous avez découvert notre culture, notre façon de vivre, notre patrimoine naturel et aussi culturel. Vous avez vu que Barcelonnette a une particularité culturelle qui est assez étonnante au niveau de son histoire et de son architecture. Et votre monde, le monde de la moto, de la grande aventure, des horizons lointains, mais aussi des mêmes valeurs de partage et de convivialité. Voilà, j'en dirai pas plus. Je souhaite de merveilleux voyages à vous tous et un très bon festival. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, en préambule à l'ouverture de cette soirée, on a parlé de passion. Et la passion, elle existe notamment sur un personnage qui assure, et de fort belle manière, puisqu'il représente AXA Passion. Son prénom nous vient sous d'autres latitudes, puisqu'il a une consonance un petit peu grecque. Monsieur Yanis, alors son nom de famille, Monet. Bonsoir Yanis. Merci d'être avec nous, cher Yanis. Tu as une passion toi aussi qui t'anime, et AXA Passion, tu peux nous en dire deux mots? Oui, alors bonsoir tout le monde. Oui, j'ai une passion. Alors c'est pas l'assurance, hein, attention. Mais j'ai une passion. Bon, juste pour vous dire, AXA Passion rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est la partie d'AXA qui s'occupe des marchés dits passion. Chez AXA, on en dénomine 4. Vous avez le 2 roues, vous avez les véhicules de collection automoto, les bateaux de plaisance et les camping-cars. Voilà ce que c'est AXA Passion. Donc quand on parle de ces 4 univers-là, on parle d'AXA Passion. Et en fait, on a un slogan chez AXA Passion, une baseline, on va dire. On dit vivez vos émotions. Sous-entendu, si vous avez un bon assureur, vous les vivrez encore plus fortement. Et en fait, on est partenaire de Motorrad Festival tout simplement parce que c'est l'endroit idéal pour vivre pleinement ses émotions. En tout cas, c'est la conception qu'on en a. Sous plusieurs aspects. Le premier, tout ce que vous avez autour de vous, les montagnes. Il suffit d'aller se balader un petit peu pour comprendre que là, franchement, on est dans un terrain de jeu exceptionnel. Premier aspect. Et deuxième aspect, eh bien, vivre ses émotions pour les vivre pleinement, c'est bien aussi de partager. Et pour les partager, j'ai envie de dire, voilà, il y a 5 projets qui sont là, super, pour partager des belles émotions. Et en plus, ils viennent prendre le relais d'un partenariat qu'on a nous-mêmes avec Ben Blake, qui est également là, qu'on peut applaudir d'ailleurs. On a eu la chance, ou en tout cas, nos clients ont eu la chance de pouvoir, aujourd'hui, on en revient juste à l'instant, de faire une belle balade organisée par Jean-Pierre, et on a pu finir sur une masterclass avec Ben pour qu'il nous partage un peu, on va dire, des astuces pour bien raconter ses voyages et faire vivre pleinement ses émotions. Voilà, donc voilà les raisons pour lesquelles on est partenaire. C'est un très bel événement, on est ravis d'être de la partie. Et écoutez, je vous souhaite bonne chance et ramenez-nous des belles émotions. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Yanis. Merci Yanis. Alors justement, tu parlais de Ben. Alors Ben Blake, c'est le premier lauréat de la première édition. Et il est également président du jury, je vais l'appeler. Ben, s'il te plaît. Ben Blake, mesdames et messieurs. Avec une petite surprise ce soir. Est-ce qu'on en parle maintenant ou on en parle un petit peu plus tard? Qu'est-ce que t'en penses? Première partie, deuxième partie? C'est moi qui gère. Voilà, tu as changé au dernier moment, en accord avec Jean-Pierre bien sûr, l'intitulé du film de Ben qui sera diffusé donc en deuxième partie. Et là pour 35 minutes, 35-37 minutes à peu près.
Il l'a bouclé il y a quelques heures, effectivement, c'était pas évident, et vous allez avoir la primeur ce soir de son nouveau film, ce film qui s'appelle Le Royaume des Sables. Le Royaume des Sables, donc rien à voir avec celui qui a été diffusé par les médias, etc. Mais je le regarde également, on va le garder sous le coude évidemment. Mais donc ce film-là, vous allez avoir encore une fois l'exclusivité ce soir. Merci Ben. Je te laisse la parole si tu veux dire quelques mots Ben. Non. Si. Bonsoir, écoutez, je suis ravi, la salle est très très remplie, il y a vraiment beaucoup de monde, c'est assez impressionnant. Que dire, merci à Jean-Pierre Bonato, merci à l'Alpaventure Moto Festival pour tout ça. Je dirais que je m'évertue à dire que de ma petite position, que la moto a parfois du mal à avoir une bonne image. Et s'il y a un endroit qui donne vraiment une très bonne image de la moto, c'est bien ici, c'est l'Alpaventure. Donc j'essaie de dire souvent que si on veut que ça continue, si on veut continuer à vivre cette passion, à en profiter, c'est un petit peu à nous de faire la moto de demain, d'enseigner aux autres, aux plus jeunes, à ceux qui vont passer leur permis, d'enseigner les bonnes choses, de ne pas faire trop les foufous sur la route, de faire attention, d'être prudent, d'avoir un message positif pour que dans quelques années, on espère que à l'esprit des gens qui ne viennent pas de la moto viennent d'autres mots que danger et pollution, par exemple. Et voilà, je voulais parler de ça à l'Alpaventure qui diffuse voilà, des idées positives. Et puis que dire pour les candidats, bonne chance, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, ça devrait être dans tous les cas super. Et puis dites-vous que même si vous ne gagnez pas, vous allez quand même gagner parce que vous avez été sélectionné, vous êtes là. Et puis le plus important c'est d'être ici, de pouvoir discuter tous ensemble, partager une passion. Et puis il n'y a pas de perdants, il n'y a que des gagnants. Voilà. Merci beaucoup. Merci Bernard. À tout à l'heure, avec grand plaisir. Alors nous allons commencer maintenant à visionner le premier film. Il est juste là, c'est le premier. Monsieur Charles Potier. Et l'intitulé, c'est pour un voyage à travers l'Europe. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on peut déjà applaudir. 1 minute 30. Charles Potier. Salut, moi c'est Charles. Ça fait tout juste 2 ans que je suis motard, et si j'ai passé mon permis, c'est pas vraiment par amour de la moto. J'ai grandi ici, dans une famille où tout le monde faisait de la moto, sauf moi. J'avais également un cercle d'amis très proche, dont plusieurs motards. Mais malgré tout, j'ai longtemps pensé que c'était pour les autres, et que ça ne me correspondait pas. À cause du travail, j'ai été obligé de quitter l'endroit où j'ai grandi. Oui, c'est pas très loin, mais c'était suffisant pour avoir peur de rater des moments importants. J'ai alors commencé à chercher quelque chose en commun avec mes proches, quelque chose à partager avec eux pour continuer à faire partie du groupe. C'est pour ça que j'ai passé mon permis, et je pense que c'était une des meilleures décisions de ma vie. En fait, en m'efforçant de continuer à faire partie d'un groupe, j'en avais trouvé un autre, sans me rendre compte. Depuis en 2 ans, j'ai eu le temps de faire des voyages, des rencontres, et plein d'expériences inattendues. Pour continuer à découvrir des gens, j'ai décidé de traverser l'Europe. Ça fait une dizaine d'années que j'ai un ami d'enfance qui s'est installé à 2500 km de chez moi, alors il est temps de lui rendre visite. Sur la route, mon but, c'est de rencontrer des gens et de voir de beaux paysages, bien sûr. Mais aussi, j'aimerais essayer de déconstruire ces clichés qu'on peut avoir en tête sur les motards. Si moi j'ai réussi à changer d'avis, je me dis que ces a priori, ils se basent sur pas grand-chose. En faisant des rencontres de passionnés, mais aussi de moins passionnés, j'aimerais comprendre d'où tout ça vient. En fait, je suis persuadé qu'on déteste rien, qu'au fond, il suffit de s'intéresser aux choses pour les apprécier. Et comme ça fait assez peu de temps que je suis sur la route, j'ai moi aussi beaucoup de choses à apprendre. Charles. Bien, Charles. Applaudissez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Charles Potier. Bravo. Ça va la présentation. Beaucoup de blé. Alors, Charles, dis-nous un petit peu plus, on veut tout savoir. Tu fais court quand même, hein? Donc bonsoir, je suis Charles. Déjà, il faut que je vous dise, ça fait bizarre d'être ici. Moi, il y a 2 ans et demi, j'aurais jamais pensé partir en road trip à moto en fait. Donc, présenter un film dans un festival de moto, encore moins. En fait, ce qu'il faut savoir sur ce film, c'est qu'il a été pensé pour être fait à 2. Il y a 2 ans et demi, en fait, l'idée de ce film est née il y a 2 ans et demi. Le 1er janvier 2021, à 1 heure avancée de la nuit, j'étais avec un ami d'enfance et comme on le fait souvent,
on refaisait le monde et on parlait de voyage. Alors moi, à cette époque-là, je n'avais pas encore mon permis, mais l'idée a commencé à se faire dans ma tête. Et au moment de la conversation, je lui ai dit, mais en fait, si moi je passe mon permis moto, est-ce que tu traverses l'Europe avec moi? Et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Moi, un mois plus tard, je m'inscrivais au permis, et lui qui avait déjà son permis mais plus de moto, 3 mois plus tard, il s'achetait une moto exprès pour ce voyage. Donc depuis, le voyage il s'est pas fait, il s'est pas encore fait en tout cas, mais c'est resté une idée qui plane un peu au-dessus de nos têtes et on en parle souvent. Et du coup, moi, entre-temps, en 2 ans, j'ai découvert un monde assez auquel je ne m'attendais pas en fait. J'ai découvert une nouvelle manière de voyager, j'ai découvert des gens, une nouvelle manière d'appréhender la route. Et j'ai découvert quelque chose qui me plaît énormément. Donc voilà. Pour ce qui est du voyage, en fait, donc c'est environ 6000 km aller-retour, si on prend large, qu'on ambitionne de faire en 4 semaines. Donc voilà. Ce qui m'intéresse vraiment moi dans ce projet, c'est déjà de raconter comment un jeune motard, quelqu'un qui découvre le monde de la moto, qui est tout neuf pour moi, comment on découvre ça, et à travers les yeux d'un jeune motard, montrer comment est-ce qu'on devient motard en fait. Et surtout, vous avez entendu, je dis, il y a ce leitmotiv que j'ai souvent en tête où je dis, je suis persuadé qu'on déteste rien et qu'en fait il suffit de s'intéresser aux choses pour les apprécier. C'est quelque chose d'assez important pour moi et du coup en voyageant, en voyant des belles choses, en rencontrant des gens, en écoutant des passions, j'ai envie d'insister là-dessus et de dire qu'en fait ça vaut le coup de s'intéresser aux choses parce que en fait au final on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Jean, merci beaucoup. Voilà. On aura des petites questions-réponses si tu veux avec le public. Est-ce que le public a des questions pour Charles, éventuellement? Oui, hein, moi. Voilà. Ah, mais toi, j'ai une voix qui porte en même temps, hein, aussi. Hein. Tu as dit on à un moment, donc est-ce que tu pars tout seul ou accompagné? Non, je te donne celui-là, tu regardes. Merci. Donc en fait, je pars accompagné. Au moment où j'ai fait la vidéo avec cette amie d'enfance, Clem, je ne lui ai pas parlé du fait que je participais au concours, parce que je ne voulais pas vraiment qu'il se projette. Et en fait, il y a 2 semaines, je crois, j'ai reçu le mail en disant que j'étais sélectionné. Et du coup, je l'ai appelé directement en disant « Clem, voilà, je suis sélectionné, et il m'a dit je t'aide à préparer tout et on y va. C'est un vrai ami d'enfance que j'ai depuis très longtemps et c'est ça qui le prouve, c'est vraiment quelqu'un qui est volontaire et qui veut. Voilà. D'autres questions? Oui, monsieur? On va vous amener le micro, Est-ce que vous avez fixé un itinéraire? Alors, il y a un itinéraire vague en fait. Donc c'est un aller d'abord par les pays des Balkans, donc en passant par l'Italie, après la Slovénie, la Croatie, et en terminant par la Serbie et la Roumanie, et un retour un petit peu plus au nord, donc par surtout la Slovaquie, la République tchèque, l'Allemagne, et après on arrive en France. Voilà. On prévoit environ 4 semaines, on pourrait le faire en beaucoup plus court, un peu plus court. Mais je pense que il faut garder un peu de temps pour avoir un peu une part d'inattendu, etc. Il faut qu'on puisse avoir le temps de voir plein de choses. Voilà. Any questions? Yes, just at the bottom, my dear. Ça fait bien aussi. Oui, international, parce que on a des foreigners people. Bonsoir monsieur, votre prénom? Olivier. Ça vous va bien? Merci, c'est gentil. Charles, avec quelle moto tu pars et est-ce que tu es toujours en A2? Je suis en A2 et j'ai une Royal Enfield Interceptor. Je suis venu de Tours avec là. C'était très bien. C'est ma découverte des Alpes, c'est ma première fois sur les routes de montagne. C'était un peu impressionnant, mais c'était extraordinaire. J'ai presque versé une larme sous le casque. D'autres questions, mesdames, messieurs?
Non, je pense que c'est tout bon, voilà. Bah, écoute, je te remercie encore, je vais récupérer ce micro-là. Oh, ben dis donc. Et un troisième. Alors, je vais récupérer celui-ci. On va maintenant regarder le deuxième film de la soirée par notre ami Olivier. Olivier, tu peux lever la main. Voilà, monsieur Olivier Boldo, qu'on applaudit très très fort. Moi c'est Olivier et pour me présenter, je vais parler de ma première chute pendant un voyage moto. Et non, c'était pas à moto, c'était en hamac. En l'occurrence, c'était un accident de bivouac. Et donc, au moment de m'asseoir dedans, j'ai chuté. Voilà, je suis tombé au sol, je me suis vautré. Est-ce que ça m'a découragé? Pas du tout. Ce soir-là, j'avais vraiment la sensation de faire quelque chose, en tout cas pour l'époque, d'extraordinaire. Et depuis cette chute, je suis tombé amoureux. De mon temps libre. Effectivement, il m'a permis d'aller visiter le granit breton et le caca normand, de gravir les monts alpins et de visiter les volcans d'Auvergne. J'ai dormi près des lacs du Morvan et j'ai roulé parmi les marais de la Brème. Et puis, on ne parle pas que de la belle saison, je veux dire, le givre du plateau de Livache et les neiges du Morvan n'ont rien à envier aux beaux jours du printemps et aux feuilles caramélisées de l'automne. Attends, je suis en train de dire un poète là? Non, par contre, il y a une chose que je peux te dire, et ça c'est sûr, c'est que je suis un éternel enthousiaste et qu'en fait j'ai le permis moto depuis un an et demi. Et tu l'auras compris, la France est mon terrain de jeu. Et moi ce que j'adore, c'est tous ces gens qui me racontent à quel point la France est belle. Eh mais attends, ça m'a oublié ça. Imagine que je demande à une personne de me donner une direction à l'endroit, un spot à visiter, et qu'une fois arrivé là-bas, je demande à une autre personne. Ce qui est bien, c'est qu'en plus ça, j'aurais pas trop de bouc à faire. J'aurais juste à écouter les gens qui aiment la France. Et ben allez, c'est parti. Bravo Olivier. Bien. Tu vas donner, ça c'est bien ça. Vous connaissez un endroit à visiter. Ça, c'est bien. Salut Olivier, merci d'être là. Je crois que toi aussi, c'était ta première fois, surtout devant une belle assemblée comme celle-ci. Moi je les connais tous, je connais tous leurs prénoms et tout. Et il y a un autre Olivier d'ailleurs. Hein. Voilà. Si tu veux faire du ping-pong avec lui tout à l'heure, tu me dis. Parce que moi j'ai une question sur la moto, j'ai pas reconnu la marque, mais ça, je vais laisser le public peut-être te poser la question. Ça marche. Et bonsoir à tous. Donc, c'est écrit, Olivier, enchanté. Et je suis très content de vous retrouver ce soir pour vous présenter mon projet. Je stresse un petit peu, je suis un petit peu, vous voulez. Tout va bien. Donc ce projet-là, déjà, c'est plus pour là en fait, mais je voulais pas dire, c'est pas votre faute. Il s'inspire maintenant d'une chanson française que vous connaissez peut-être, qui est J'irai où tu iras. Enfin, vous connaissez la suite, hein, voilà. Donc moi, ça ne sera pas J'irai où tu iras, c'est J'irai où tu me diras. Donc je vous explique rapidement. En gros, je ne suis pas capable de juste dire choisir un cap, une direction. Je suis obligé en fait de faire un roadbook parce que j'aurais peur de louper quelque chose de formidable. Et donc, voilà, je consulte mes livres de voyage, je consulte Internet, mes copains, et puis voilà, je prends plein de points que je place sur une carte, je fais une trace, et puis je la suis. Voilà, c'est comme ça que je voyage. Mais il y a une chose qui se passe pendant ces voyages, c'est qu'il y a des rencontres. Et ces rencontres, à chaque fois, sont vraiment formidables, on ne peut pas les programmer, c'est le fruit du hasard. Et en fait, voilà, parce qu'à chaque fois, il y a des beaux souvenirs de convivialité, de bienveillance. D'ailleurs, je suis sûr que si vous passez le micro comme ça, vous avez tous des petites histoires croustillantes à raconter. Donc des petites histoires croustillantes à raconter. Mais je ne vais pas le faire parce que vous êtes trop nombreux, et puis c'est ma présentation. Donc, une rencontre, qu'est-ce que c'est? D'abord, on se regarde, un petit sourire, un hochement de tête, ça y est, la discussion est lancée. Et puis, à ce moment-là, on va parler de la région dans laquelle on se trouve. Après, la discussion va se tourner vers la moto. On va regarder le chargement, on va regarder la poids de temps qui dépasse. Et on va parler du voyageur d'itinérance. Souvent, j'ai une chance sur deux pour que la personne dise j'ai le permis moto ou je compte le passer. Donc voilà, c'est un petit sujet comme ça. Et souvent, dans la discussion, les personnes vont me recommander des endroits à visiter. Va par là, tu vas voir, c'est génial. Va là-bas, tu vas voir, c'est trop bien. Et donc, en fait, je trouve ça super généreux de leur part, en fait. Enfin, c'est de la bienveillance. Ils veulent partager des spots à visiter, je trouve ça chouette. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, en fait, je fais des roadbooks. Et si d'aventure, en fait, la proposition qu'on fait m'écarterait trop mon programme, et bien en fait, je ne m'accorde pas à la folie, en tout cas, d'écouter cette personne, parce que voilà, j'ai prévu quelque chose, et du coup, non, je m'en écarte pas. Donc, le projet de J'irai où tu me diras,
c'est de me débarrasser du roadbook initial et de faire confiance en fait aux personnes que je pourrais rencontrer. Excusez-moi, c'est... La dernière fois, j'avais 8 ans pour avoir un Galap d'Ors. C'est pas évident, vous êtes nombreux et tout, c'est impressionnant. Ouais, il faut respirer, c'est le secret. Donc j'en étais où S'il y a des questions, si tu veux. Non, j'ai pas fini. Mais j'ai pas fini. Ah, t'as pas fini? J'ai pas fini parce que tu défends bien ton projet, ça c'est bien, c'est très appréciable. Il est prolixe, ça. Non, je disais donc, le cœur du projet, c'est de se débarrasser du roadbook initial, d'oublier justement de toute la préparation et de faire un voyage en fait en hommage à toutes ces personnes que j'ai rencontrées, que vous avez aussi rencontrées, qui vous ont fait des suggestions, et de voir ce que ça donne effectivement de voyager qu'en écoutant ces personnes. Voilà, je suis sûr que je vais tomber sur des bonnes surprises. Et puis, voilà, c'est tout pour moi. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public, mesdames, messieurs, pour Olivier, s'il vous plaît? Put your hands up in the air, voilà, il y en a. Bonjour. Du coup, je me posais la question de combien de temps tu t'accordais pour faire tout ça? Ça reste à définir, un mois, 2 semaines, je ne sais pas. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de paramètres. Notamment, je vais pouvoir répondre tout de suite à une question, c'est le départ. D'où est-ce que je vais partir? Je ne peux pas choisir non plus. Ça sera sûrement à faire, peut-être via des votes via Internet, je ne sais pas. Peut-être que... Enfin voilà, je ne veux rien choisir pendant ce voyage. En tout cas, pas par moi-même. Votre question là, moi devant. Et il veut définitivement pas me passer le micro. C'est un complot. Non, je me posais une question, je trouve super, de passe de limite. Malheureusement, le monde extérieur souvent nous en met, ne serait-ce que financière. Je reviens à quelque chose de très trivial. Est-ce que si quelqu'un croisé dit j'ai un truc super, c'est à Vladivostok, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans la vidéo, très bien, très bonne question. Dans la question, j'ai dit j'ai qu'à écouter les gens qui aiment la France. Je m'attends à... Il va falloir quand même rester raisonnable. Et globalement, quand chaque fois j'ai des recommandations, les personnes me parlent des alentours. Après, éventuellement, il y a toujours un qui dit oh, mais chez moi en Bretagne, c'est vachement mieux. Ça arrive. Mais en tout cas, j'ai parlé de la France, mais pourquoi pas que la France? Personnellement, je vais rouler actuellement que en France. Voilà, j'ai une fois sévi sur un événement organisé. Mais de mon propre chef, je n'ai voyagé qu'en France. Je vais éviter de plus prendre les pieds dedans. Et si d'aventure on me dit, tiens, passe la frontière espagnole ou passe la frontière allemande, selon le point de départ, pourquoi pas? Je m'y ouvre. Vladivostok, non. Je sais pas trop comment tu penses. Quelle idée? D'autres questions, mesdames, messieurs? Oui, oui, merci. La moto, qu'est-ce que c'est? La moto, eh bien, j'ai commencé avec une CB125R. Voilà, j'avais passé un petit peu de temps avec. Et après, j'ai enchaîné sur un Street Scrambler 900, donc c'est chez Triumph. Voilà, donc un petit peu que j'affectionne. D'accord. Et qui me permet d'aller un petit peu au chemin. Aussi. Et de faire le performance de l'off-road avec. D'autres questions, mesdames, messieurs, pour Olivier? Non? Merci, Olivier. On a Alors, place maintenant à la jante féminine. Je vais appeler, avec des applaudissements fournis, notre première fille, il y en a deux ce soir, Laure Armé, s'il vous plaît. Juste, pour donner, je vous donne d'entendre avec tes propres cordes vocales l'intitulé de ton film. La présentation. Cap sur nos rêves d'enfants. Cap sur nos rêves d'enfants, tout un programme. On regarde. Ou pas. Salut, moi c'est Laure. Je conduis actuellement une 1250 GSA que j'emmène un peu partout, sur les plus belles routes bien sûr, mais ce que je préfère, ce sont les chemins. Depuis longtemps, je suis amoureuse du voyage. Découvrir ailleurs, qu'il soit proche ou loin de chez soi, me passionne. Lors de mon dernier voyage, je me suis rendu compte d'une chose importante. J'étais partie pour en prendre plein les yeux, pour être dépaysée, mais finalement, ce sont les rencontres qui m'ont marqué le plus.
Si le voyage était un puzzle, les rencontres représenteraient les plus grosses pièces. Dans mes bagages, j'emmène avec moi toutes mes connaissances techniques du cinéma. Après mes études en images, j'ai enchaîné les courts-métrages auprès de chefs opérateurs, puis je suis passée du côté de la production. Ça fait bientôt maintenant 8 ans que je suis chef de projet audiovisuel. Je suis sensible au cadrage et j'ai des bases en montage. J'ai un projet qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. Peut-être un peu fou au premier abord, mais pas irréalisable s'il est bien préparé. C'est d'aller rouler sur les routes enneigées du nord de l'Europe. Je trouve les paysages blancs magnifiques. Et je pense que la magie d'une aurore boréale ne peut être que plus intense si nous sommes déplacés pour aller l'observer. Mesdames, applaudissons-là encore une fois, s'il vous plaît. C'est votre public. Waouh, alors écoute, on avait l'impression qu'il y avait la clim là dans le tu vois, avec ces paysages, ça a rafraîchi. Enfin voilà, pour le temps c'est autre chose. En tous les cas, je te laisse maintenant présenter un petit peu plus ton voyage. Eh bien bonsoir, moi c'est Laure, j'ai 29 ans et je crois au Père Noël. Donc je crois au Père Noël parce que déjà je suis là pour vous. Pour vous parler de mon projet, c'est quand même pas rien. Je crois au Père Noël parce que j'ai voyagé à moto pendant 14 mois en Amérique du Sud. Je crois au Père Noël aussi parce que mon métier, c'est ma passion. Et tout ça, c'est des accumulations de petites choses et chaque petit projet me donne l'impulsion pour en faire d'autres. Donc voilà, je suis rentrée il n'y a pas très longtemps, mais l'envie de voyage est toujours là. Et je pense aussi que je ne suis pas la seule ici, mais qu'on aimerait tous garder notre âme d'enfant, regarder tout ce qui nous entoure avec des yeux grands ouverts, curieux de tout, et rêver de grandes aventures. Donc voilà, pourquoi pas le Cap Nord à moto, en hiver. On passe aux questions si tu veux là ou... Je suis très stressée, en plus il y a mon papa là-bas. C'est dimanche, alors bon dimanche et vos applaudissements. Les enfants se forment là. Il est où Kiki? Question, lève la main. Il est où question? Ah, il est tout au fond, il s'est vraiment mis au fond en plus. Hein. Allez, you're also proud about your daughter. Il peut être fier, hein, il peut être fier. C'est cool. Alors moi j'ai une petite question avant de donner la parole au public. Est-ce que tu as déjà pratiqué l'équitation? Non. Ben, on dirait pas. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que tu maîtrises vachement la machine. On t'a vu descendre de la machine un peu avant la gagne Instagram. Ça c'était cool, hein, franchement. Ah ouais, non, mais en plus, de toute façon, tu tiens debout et tout, ici et là, en off-road, si tu maîtrises. Donc je pensais qu'il y avait un petit truc d'équitation, que ça aide énormément. Moi, qui n'en ai fait pas du tout, mais ça aide beaucoup. Voilà, Christian, si tu veux venir prendre la parole avec Laure, tu peux venir aussi. Hein. Il fait de la moto, papa? Oui, c'est lui qui m'a donné un peu le... Ah ouais, il roule avec quoi? Une 1200 GSA. Eh ouais. Donc elle a fait un petit, et puis voilà, c'est toi qui as récupéré. Eh ouais. Ça se reproduit beaucoup hein, du côté des teutones. Hein. Il y en a énormément sur nos routes en même temps. Hein. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, est-ce qu'il y a des questions pour Laure? Je suppose que oui. Je suppose que oui, voilà. Le monsieur avec les lunettes, avec la tête pieds nus. Voilà. Bonsoir Laure. Dis-moi, je dois rouler sur un GSA, c'est super. Est-ce que tu comptes partir seul ou accompagné? Tu sais, je pense à la chute, le déséquilibre, tu arrives à la relever toute seule Non, je comprends. Non, elle va aller quand même dans la neige. Oui. Alors, ouais. Donc, sur le week-end, là, il y a le GS Trophy, donc c'est BMW qui organise des épreuves en off-road. Et il y a une épreuve, c'est relever sa moto. Il s'avère que j'ai passé le GS Trophy, enfin les qualifications du GS Trophy.
j'ai fait l'exercice où il fallait évaluer sa moto, et comme j'étais un peu stressée aussi tout à l'heure, j'ai fait tomber la moto 3 autres fois, et les 3 autres fois, je l'ai relevée. La bonne question. Vous, en plus, vous équipez, etc., ça augmente le chargement, etc. Après, s'il faut vous déposer les bagages pour la relever, je le ferai aussi. Ouais, bien sûr. Et le modus operandi pour le relever de moto, c'est toujours comme ça? Ouais, c'est ça. Avec les jambes. Avec les jambes, bien sûr. Parce que le dos, c'est important, surtout en moto. Alors, d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions, madame, monsieur? Oh oui, elles sont pléthores. Tout au fond là-bas, voilà. La Peter Sloan, j'ai reconnu. Bonsoir, le prénom? Vous sentez-vous, c'est bien aussi. Bonjour Laure, je m'appelle Isabelle. Merci pour ton film. J'ai vu sur le film que tu voyageais a priori avec une on-rider. Est-ce que tu comptes la monter au Cap Nord en hiver? Alors là, dans le voyage qu'on a fait en Amérique du Sud, donc on était 2, on a dormi dans des endroits très hauts et très froids et très venteux. Là, pour le Cap Nord, je ne compte pas dormir en tente. Parce que c'est l'hiver? Parce que c'est l'hiver et les températures sont quand même très, très négatives. Donc voilà. Non, je pense qu'à rouler dans le froid, le soir, ça sera bien d'être un peu au chaud. Merci. Laure, Gilles, le mari d'Isabelle, je fais juste une petite parenthèse. On arrive du Cap Nord, on l'a fait au mois de juillet. Donc félicitations. En Lone Rider. Excellent. Tu envisages de partir à quelle période? Alors ça, c'est pas encore défini, mais du moment qu'il y a de la neige. Donc je pense qu'on a jusqu'à... Alors, il y a 2 paramètres. Tu as effectivement, comme tu dis, le froid, la neige sur la route, etc. Mais tu as un autre paramètre qui est très important, qui est la lumière. Nous, on a pu voyager 24 heures. Il n'y a jamais de... On était en plein mois de juillet, donc le soleil ne se couchait jamais. Par contre, si tu veux voir des aurores boréales et si tu veux voir de la neige, tu vas rouler de nuit pratiquement. En fin d'année, le soleil ne se lève pratiquement jamais. Oui, c'est ce que j'ai vu, qu'il y avait beaucoup de nuits et aussi il y avait la route pour aller au Cap Nord, c'était pas ouverte tout le temps, il y avait des horaires. Il y a énormément de tunnels, Une autre question, oui. Monsieur? Est-ce que tu as déjà défini le parcours? Alors ça aussi, je vais parler par expérience. Pour le voyage en Amérique du Sud, on avait fait un parcours initial et 14 mois plus tard, on s'est aperçu que le parcours n'avait rien à voir. Donc là, on va faire aussi un parcours un peu global. Donc pour l'instant, c'est juste la boucle, on va dire normale, quoi. Et ensuite, comme pour Olivier, pour les rencontres feront le reste. Je crois que nous avons une question. Ah, il y a encore une question, Draghi. Oui. Il vaut mieux, hein. Des clous sur les pneus. Parce qu'elle envisage de mettre des clous sur les pneus. Sur les siens, hein. Donc, tu fais là pour que les autres ne passent pas derrière toi. Je crois que c'est bon. Ça a répondu à votre question, cher ami. Oui. Une autre question, là-bas. Oui. Inspiré? Alors j'en ai 2. J'ai Anne-France D'auteville, qui a fait plein de voyages à moto, et Mélusine Malherbe. Les deux autres, hein. Tu es présidente du jury. Vous êtes présidente du jury. Tu vois, donc il n'y a pas de hasard. Moi j'aurais dit Dora l'exploration, ça n'a rien à voir. Hein. Aucun intérêt. On a une question bonus. Draghi va aller directement. On a une question de Christian, le papa, qui n'était pas au courant du tout. Hein. Je viens d'inventer le truc. Bonsoir Christian, comment tu t'appelles? Bonsoir, je m'appelle Christian. Bonsoir Christian. La question, je n'ai pas réfléchi. Ben, c'est ça qui est bien. Là où tu dis, oh
Combien de temps tu peux partir en fait? De la maison. 2 mois. 2 mois environ. Bon, bah ça ira alors. On peut prévoir les vacances avec maman tranquille. Est-ce que papa était pas au courant? Ah ouais. D'accord. Ah non, on a mis le doigt sur le truc là. Ça va, Christian, comme réponse? Oui, oui, très bien. On en reparlera de ça à la maison ce soir. Oh, désolé. C'était pas prévu. Non, c'est sympa. Merci Christian d'avoir joué le jeu. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Laure, mesdames, mesdemoiselles, messieurs? Oui, 2 autres questions. Demain se sont levés à nouveau. Le monsieur qui vient se présenter, son prénom? Merci, Jean-Christophe. Jean-Christophe. Tu disais tout à l'heure, je ne vais pas dormir en tente, je vais dormir au chaud, donc ça sera plutôt hôtel 4 étoiles all inclusive ou plutôt ambiance, j'irai dormir chez Alors, non, ça sera plutôt ambiance, j'irai dormir. Enfin, c'est pas hôtel 4 étoiles, c'est sûr. Alors, je ne crois pas qu'un voyage soit un vrai voyage s'il n'y a pas d'incertitude et d'inquiétude. Je voudrais savoir quelles sont tes inquiétudes et tes incertitudes pour ce voyage. Et ben déjà, c'est est-ce que je vais résister au froid? Et est-ce que la moto va résister aussi? Parce que faut qu'elle démarre quand même le matin. Donc c'est les 2 grandes questions auxquelles il faudra répondre. Ah, il y a encore des questions. Oui, gardez-le, je vous faire jouer après. Merci Laure de nous faire rêver les gens en avance avec déjà des belles images, avec ton sens du montage. C'est un photographe qui parle, donc je pense que c'est important. Et tu as parlé du Père Noël. Alors, on va boucler avec ça. Le cadeau du Père Noël, ça va se passer où? Tu as déjà une idée? Enfin, il faut que tu boucles la boucle, le rêve d'enfant. C'est ça, en fait, moi j'étais sûre que si je lui demandais un vœu, il troquerait son traîneau pour vivre cette aventure moto avec moi. Donc voilà, j'irai lui demander en personne dans la zone arctique, là-haut. Bravo. Une question, madame, monsieur. Merci à toi. Ouais, on sent encore un petit peu stressé quand même, hein, mais c'est bien toute cette adrénaline là. Après ça va se transformer en positif et que je croise les doigts comme les 2 précédents candidats. Et on va accueillir le 3e, on va regarder d'abord son film. Il s'appelle Julián Izquierdo. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Une aventure intérieure. Et voilà. Tu veux faire comme les youtubeurs et voilà ce qui se passe. Bon. Heureusement que j'ai regardé pas mal de tutos sur comment relever sa moto en étant tout seul en pleine pampa. Je me suis dit, mais t'as une moto de baroudeur, faut les barouder. Moi je suis dans le milieu de la télé en fait, j'ai été vidéaste, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, j'ai beaucoup travaillé dans les documentaires. J'ai fait beaucoup de boulot un petit peu exotique dans des pays non moins exotiques, notamment en Patagonie, en Colombie-Britannique, au Canada, où j'ai travaillé dans un ranch. L'idée en fait du projet vidéo, ça serait de faire un road trip dans les Pyrénées espagnoles par exemple, et d'aller attaquer des pistes de plus en plus dures. Je serais accompagné pour apprendre à aborder les pistes et pour le coup vraiment vivre une aventure plus complète. Et en même temps, j'aimerais être initié aussi à la façon de raconter les histoires de Ben Blake, le storytelling. C'est ça qui fait qu'on a vraiment envie de regarder les vidéos jusqu'au bout. Donc spontanéité, allons-y, merci, choisissez-moi. J'ai bien prononcé, ça va là? Ouais, non, bien prononcé. Donc Julián, c'est moi. Donc sachez que la moto, j'ai quand même réussi à la relever. C'était une petite épreuve, mais j'ai réussi à la passer haut la main finalement. Et ça fait aussi partie de l'aventure. C'est pour ça que ce moment-là m'a donné envie de me filmer et de participer au concours. L'envie d'aventure, en fait. Il y a toujours un moment où, dans une aventure, on se demande un peu ce qu'on fait là. Et c'est un peu ce que je me demande aussi là tout de suite. Mais c'est ça qui est intéressant et c'est un honneur d'être là ici et d'explorer cette aventure-ci avec vous.
Donc, l'idée, en fait, l'envie d'aventure, c'est une chose, mais moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est le partager, et j'ai déjà pas mal voyagé. Je crois que le son n'était pas très bon, donc je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai eu l'occasion déjà d'aller en Colombie-Britannique, en fait, faire des treks, mener des treks de trek à cheval, en pleine montagne, dans les montagnes sauvages de Colombie-Britannique. J'ai aussi travaillé au nord du Québec avec des chiens de traîneau, où j'ai vécu 3 mois, tout un hiver, au fin fond d'une forêt, dans une cabane sans zone d'électricité. Et en fait, j'ai ramené quelques photos, mais j'ai pas ramené quelque chose que je trouvais assez convaincant pour le partager avec tout le monde. Je trouvais que j'arrivais pas vraiment à communiquer tout ce que j'avais vécu. Et c'est ça que j'ai envie d'apprendre, c'est ça que j'ai envie d'explorer aussi. Donc ce que j'aurais aimé du coup c'était, j'ai la chance d'avoir vécu pas mal de choses comme ça, mais je voudrais vraiment pouvoir les partager. Et aujourd'hui en fait, mes voyages se sont arrêtés tout simplement, en fait, j'ai eu un enfant. Si je vous dis tout ça, c'est qu'avec ce projet de voyage, en fait, j'aimerais cultiver l'envie d'aventure, mais surtout mettre en avant la micro-aventure, parce que c'est le fait d'être père qui m'a amené finalement à une autre forme d'exploration, une autre forme d'aventure que j'appelle la micro-aventure. Parce qu'à travers lui, j'ai redécouvert le regard d'un enfant, j'ai redécouvert la beauté du quotidien, de s'émerveiller des petites choses. Et cette innocence, cette candeur en fait, qui enchante le monde, c'est ça, la micro-aventure. Redevenir un enfant qui découvre le monde et profiter de l'instant, tout simplement de célébrer la vie. Et mon fils, en fait, il a quelque chose de spécial. Je veux dire, en plus d'être mon fils. Alors qu'il avait à peine 2 ans, il en a 4 aujourd'hui, dans le cabinet d'un neuropédiatre, on m'a dit en fait on m'a annoncé qu'il ferait probablement jamais de vélo. Donc il a un petit souci psychomoteur qui fait qu'il a des problèmes d'équilibre. Aujourd'hui, je peux vous le dire, c'est le roi de la draisienne. Il slalome comme un fou dans les skateparks et dans les bump tracks, les pistes de BMX, aussi parce que je l'incite un petit peu à le faire, mais il est très volontaire et il s'en sort super bien. Donc c'est une source pour moi de force. Et en fait, c'est un enfant, c'est comme ça. Il ne savait pas qu'il ne pouvait pas le faire. Alors il l'a fait. Tout simplement. Donc si je reviens au projet, en fait, moi j'invite Ben Blake. En fait, je ne sais pas si ça fait partie du concours, mais finalement je t'ai invité, je t'ai inclus dans le projet. Je ne sais pas si ça se fera, mais moi je t'invite en fait à partager un trip que j'ai en partie fait déjà l'année dernière dans les Pyrénées espagnoles. Et à le faire un peu autrement, c'est-à-dire que j'aimerais quand même un petit peu partir sur les pistes, parce que j'aime bien me mettre en difficulté et je trouve que faire un bivouac dans des cadres un petit peu off-road, etc., c'est encore plus beau. Et donc notre périple nous conduirait en fait de la Catalogne sauvage, là où la mer tombe dans la Méditerranée, jusqu'à mon Pays Basque natal, où on peut apercevoir l'océan depuis les vertes collines. Donc c'est un échange, j'ai envie que Ben me raconte comment il s'est mis à sortir lui-même des sentiers battus, partir à l'aventure hors du bitume et initier la conduite sur les pistes. Des petites pistes, mais des pistes quand même. Et je vais explorer aussi ce que c'est que d'apprendre à raconter des histoires, parce que vraiment c'est ça qui m'intéresse. Et grâce à savoir-faire de Ben, à sa science du storytelling, l'art de raconter, nous construirons ensemble un film qui permettra de partager les trésors qu'on aura trouvés au fil de la route, comme les enfants ramassent des trésors quand ils se baladent. Donc voilà, ce n'est pas la destination pour moi qui compte, en fait, c'est la route. C'est la route qui y mène. Merci. Merci Julien. Y a-t-il des questions, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers publics, pour Julien? Oui. Une main s'est levée. Cette main va donner un prénom. Bonjour, moi c'est Hélène. La question, je pense qu'on se la pose tous. Est-ce que Ben est d'accord? Je ne vais pas demander. Ah ben, tu peux répondre si tu veux. Hein. Ça demande réflexion quand même. Ah, la date n'est pas fixée, on a le temps. Ben, regarde, je rentre à minute, tu sais, comme ça tu peux. Alors, on verra tout à l'heure, je présente un film justement où je dis que le problème avec moi, c'est que j'ai tendance à accepter les invitations. Je ne dis pas non. Très bien, voilà. Et c'est gentil. Une autre question. Oui. J'adore les couleurs. C'est le voyage. Ah oui, j'imagine. J'allais à Togo.
Et voilà, c'est aussi un projet. Voilà. Donc moi je trouve intéressant ce que tu as dit quand tu dis je vais apprendre à raconter des histoires, parce qu'en même temps, un road trip, c'est aussi des objectifs à atteindre. Le fait de rencontrer beaucoup de gens, on est beaucoup plus à l'aise, et petit à petit, tu sauras les raconter. Alors moi, je te donne un conseil, prends un carnet, et dans tes notes. Écris bien, pour pouvoir bien te relire, mais notes. Et après, quand tu voudras raconter des histoires, tu reprendras des notes, ça ira. Et peut-être un jour, tu parleras sans notes. C'est vrai. Y a-t-il une autre question pour Julien, s'il vous plaît? Oui. Là-bas, monsieur, au fond. Vous êtes gratté le nez, vous avez levé la main? Non. Plus de questions? Si. Ah, la marque de la moto. Vous cherchez Pékin? Non, c'est la moto que je vais gagner au concours. Bien, excellent. C'est la moto. Moi, j'ai une BMW 9800 GS qui a 110 000 km.